Hivernage passif, je t'explique. Eh oui, je fais que ça que t'expliquer. Bon, alors ce que tu fais, hivernage passif, ça veut dire que ta piscine ne va pas tourner du tout de tout l'hiver. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vidanges ta piscine. Attention, tu la vidanges pas entièrement. Tu la vidanges en dessous de tes refoulements, en dessous de ta prise balai et en dessous du skimmer. De toute façon, si tu es en dessous de la prise balai, c'est que tu es en dessous de tout. Une fois que tu as fait ta vidange, ta tuyauterie va se vidanger. À partir de là, tu vas mettre un produit d'hivernateur, celui que je t'ai montré. Tu laisses tourner ta piscine 4-5 heures par l'aspiration de la bonne de fond. Tu laisses tourner, comme ça le produit d'hivernateur, il va passer de partout dans ta piscine. Et après, tu es obligé, quand tu fais un hivernage passif, c'est pour ça que j'aime pas faire des hivernages passifs. Tu mets, là j'ai 3 refoulements. Tu es obligé de mettre 3 bouchons. Tu mets un bouchon dans ta prise balai. Et tu mets, c'est pas un bouchon qu'on appelle, c'est un gizmo que ça s'appelle dans le skimmer. C'est comme une bouteille qui vient se visser dans le trou du skimmer. Pourquoi des bouchons? Eh ben pourquoi? Parce que il va pleuvoir dans tout l'hiver. Ton niveau d'eau, il va remonter. Comme tu as des bouchons d'hivernage dans la prise balai, tes refoulements et le gizmo dans ton skimmer, quand tu auras l'eau qui va remonter, ben s'il gèle, ben il n'y a aucune eau qui est rentrée dans ta canalisation, skimmer, prise balai et refoulement. Eh ben là, t'es peinard. La bonne de fond, eh ben on la sacrifie jamais. Elle est à 1,50 m. L'eau, elle gèlera jamais à 1,50 m. Et après, une fois que tu as fait ça dans ton bassin, tu peux fermer ton volet roulant si tu as ou une bâche. Mais c'est pas fini. Il faut que tu viennes dans le local technique. Viens, n'aie pas peur. Hein, vas-y, viens, mais tu peux regarder. Hein. J'ai fait exprès. Hein. Il faut que tu me vidanges tout ça. C'est-à-dire que le filtre à sable qui est là, il a un bouchon en bas. Tu vas m'enlever le bouchon. Et l'eau va s'enlever de la cuve, doucement. Ensuite, tu me vidanges les tuyaux, tu enlèves les bagues de tout ce que tu peux avoir dans ta tuyauterie. Tu n'oublies pas que dans une pompe, il faut que tu la vidanges la pompe. Et la pompe, elle se vidange comment? Il faut que tu viennes là, parce que peut-être que tu ne le sais pas. Mais il y a des bouchons de vidange dans une pompe. Tu vois, là, tu as un bouchon. Et là, tu as un deuxième bouchon. Ce qui te permet de vidanger totalement ta pompe. Tu m'enlèves le couvercle. Là, je ne l'enlève pas parce que moi, je fais des hivernages actifs. Tu sais que j'aime pas le passif. Et ton joint. Tu ne remets pas le couvercle et le joint pour pas lui donner une torsion parce que ton joint, ben, il va se sécher si tu le resserres. Donc, tu me le mets dans un endroit bien tranquille, au sec. Une fois que tu as vidangé ça et ta canalisation dans ton local technique, ton hivernage passif, il est fini. Tu ne mets pas de galets de chlore parce que forcément ta piscine ne tourne pas. Ton chlore, il ne fait pas effet du tout. Donc, tu auras déjà mis l'hivernateur. Tu ne pourras pas le remettre tant que tu n'auras pas ouvert ta piscine. Et donc, à la fin de l'hiver, quand tu ouvriras ta piscine, eh ben, tu feras ton ouverture que je t'expliquerai plus tard. J'espère que tu as tout compris. Tu m'étais tout ça. Tu me disjonctes tout, puisque c'est un hivernage passif. Et puis, t'es peinard comme ça. Et tu t'abonnes.